Ah, bonjour à toutes et tous. Donc pour cette deuxième émission, alors je vais vous dire déjà un truc. Résultat du produit qu'on a mis, ça a séché, c'est assez dur. Apparemment ça a l'air de tenir. Bon, pas taper dedans non plus comme une brute. Voilà. J'ai commencé à mettre un peu de polyfilia, on va peaufiner ça. Je vais achever l'arrière parce que je suis content du résultat de mon nouveau produit. Donc je vais achever l'arrière de ma statue. Voilà, reboucher quelques trous en polyfilia. Et puis après, en attendant que ça sèche, la première partie, la base, on ira peindre les figurines qui vont aller dessus. Voilà. Bon, moi, mon rendu, il est prêt. Celui de devant, il est prêt. Là, c'est prêt. Je vais peaufiner avec le polyfilia. Polyfilia, hein, donc, c'est un nom. Le rebouche-trou mural, pour ceux qui connaissent pas. Voilà. C'est un produit super bien. Après, c'est au plus simple. Hein. Pour boucher quelques trous. Et on fera une finition après. Comme je vous ai dit au début, bon, j'ai refait ce que j'avais à faire, j'ai terminé derrière ce que je voulais faire, voilà, elle a blanchi derrière, c'est pas la peine d'en mettre de trop, qu'on voyait un peu ce que c'est. Maintenant, à la prochaine fois, enfin après séchage complet de la base, je remettrai mon produit et dessus je pourrai placer mes figurines. Donc maintenant, direction la peinture sur figurine. Donc voilà, donc, maintenant on a préparé la base. Mais je peux pas terminer parce que faut que je mette mes traîneaux avec les personnages et il faudra que je fasse les traces dans la neige. Donc on terminera ça la prochaine fois, hein, une fois que tout sera prêt, les figurines et voilà. On mettra la base, on fera les traîneaux et on terminera notre diorama comme ça. Voilà, donc moi je me suis pris celui-là comme modèle, voilà, jaune. Bon, c'est un jaune un peu plus foncé, ça fait un peu plus clair à la caméra, mais voilà. Son sac à dos. Bon, ben maintenant, moi je vais peindre le deuxième. Voilà. Mais avant, je vais vous faire voir un peu comment que ça se présente. Voilà le personnage. C'est des figurines qu'on a chez Mic 3D. Vous avez besoin, elles sont assez belles. Donc comme vous avez vu, sous le premier, j'ai enlevé le fusil, j'en ai pas besoin. Celui-là, j'ai enlevé le fusil aussi, j'en ai pas besoin. Donc il faut juste les personnages. Voilà. Ça, des fois, il y en a besoin, donc vous pouvez éventuellement le garder. Voilà, donc pareil, hein, je vais supprimer le fusil, j'en ai pas besoin.
Ça s'enlève encore assez bien. Ouais. Justement, je voulais en parler. Comme vous voyez, la dernière fois, des personnes m'ont demandé pour ma loupe. Donc, j'avais fait suivre la référence et tout. Et là, j'essaye une nouvelle paire de... Bon, c'est interchangeable ici au niveau des carreaux. Toutefois, on fera comme d'habitude si vous avez besoin des références. Donc, des bouchons. Hein, pas abuser de ce qu'il y a en dessous. Hein. Des bouchons. Et dessus, vous mettez un double face. Pour coller, comme ça, vous pouvez travailler devant vos yeux. Comme on avait déjà fait, je ne sais plus avec lesquels. Voilà. Allez. On va commencer une base parce que le jaune, c'est un peu... Bon, ben là, il reste un peu de peinture de hier soir. Pas de gâchis. Je vais peindre le bois de mon traîneau. Je sens que là, sur le papier sulfurisé, l'éponge en dessous est humide, donc elle me garde la peinture. Ça sèche pas tout de suite, donc voilà. C'est un genre de palette humide. Comme je pense, j'ai déjà dû voir ça chez Jonathan, il me semble. On va attendre que le dessus il sèche. On fera le dessous après. Maintenant, on va essayer de faire les bagages. C'est des couleurs comme le jaune des habits, c'est des couleurs qu'on voit dans la neige, qu'on voit assez loin. Bon, après, c'est avec la peinture acrylique, c'est pas gênant, puisque on peut faire une assez épais et quand ça sèche, ça s'étire vachement. Donc, voilà. Mais bon, j'étire au maximum. Après, ça va prendre sa place, tout va prendre sa place. C'est nickel tout ça. Par exemple, une caisse comme ça. Si vous, voilà. Par exemple, une boîte comme ça, c'est vrai, j'en reviens. On a tendance à sécher un peu. Une boîte comme ça, par exemple, vous pouvez vous l'attribuer, vous la faites couleur bois, et puis vous pouvez mettre un moteur ou un 72e dedans. Hein. Voilà, tous des trucs d'emballage ou n'importe, ça peut servir à n'importe quoi. Rien de se perd. Donc là, j'ai peint la base bois de mon traîneau. Là autour, apparemment, c'est de l'alu ou de la ferraille, un truc comme ça. Donc je vais mettre un peu de couleur. C'est du gunmetal, voilà. Voilà, donc pour terminer, nous avons mis un peu de diorama dehors, hein. Il y a un peu de lumière quand même. Donc voilà, en le présentant dehors, on voit un peu mieux les détails, je pense. Voilà, j'ai enlevé le machin. Le scotch qui était autour, c'est propre, c'est bien. Au niveau poids, on va demander dans la première vidéo. Donc c'est pas lourd, c'est très bien. Le produit, il tient. Hein, voilà. Vous voyez. Donc pour moi, il a l'air d'être bien. Moi, je suis content de ce produit-là. Hein. Si vous voulez la référence, je pourrais vous la redonner dans les commentaires. Autrement, bah, moi, je vous dis à une prochaine pour une nouvelle vidéo. Alors là, ça sera autre chose. Sur les plages. Je vous dis au revoir, à bientôt.